Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de janvier 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour prendre rendez-vous via mon site également. Vous y trouverez vraiment toutes les informations. Voilà. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025. Donc vous avez les amants. Donc ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est eh bien que peut-être vous avez souffert dans le passé au niveau amoureux et puis que du coup vous avez tendance à vous surprotéger, à prendre trop de précautions pour ne pas pour ne pas prendre de risques, donc pour ne pas retomber amoureux, pour ne pas ouvrir votre cœur à quelqu'un parce que vous ne voulez tellement pas prendre le risque de souffrir que du coup en fait vous vous surprotégez. Donc c'est vraiment, ça peut être dans l'excès, ce qui veut dire que ça peut vous porter préjudice parce que en faisant ça, eh bien vous vous empêchez aussi d'attirer les bonnes choses. Donc l'amour, une relation saine, vous vous empêchez en fait d'être heureux en fait peut-être avec une personne à cause de vos peurs. Donc là vous êtes vraiment invité à vous défaire de votre armure. Si vous avez besoin de prendre du temps pour être sûr de pouvoir avoir confiance, c'est une chose, mais c'est autre chose si vous avez tendance à vous porter préjudice en vous fermant complètement à l'autre, quoi. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025 pour les Sagittaires? Alors avec ce 8 de bâton, et voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Avec ce 9 de bâton, le 3 de bâton, la lune, le fils de pentacle, le magicien, le pair de coupe, paire de couple, l'as de bâton, alors donc pour certains vous vous empêchez peut-être d'exprimer quelque chose, de communiquer. Peut-être qu'il y a aussi un blocage au niveau de la communication dans le sens où peut-être que sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou les mails ou des choses comme ça, eh bien une personne a été bloquée. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Et puis sinon, c'est vraiment que vous vous empêchez de dire quelque chose, parce que le 8 de bâton, ça représente vraiment la communication. Ça peut représenter aussi la rapidité. Et puis avec ce 4 de pentacle, eh bien, vous ne voulez surtout pas aller trop vite, quoi. Donc là, le 4 de pentacle représente purement ce que je vous ai expliqué avec cette carte-ci, c'est qu'il y a une surprotection. D'accord ? Il y a vraiment le fait de vous construire une armure
ou de garder votre armure sur vous et puis de ne pas vouloir l'enlever. Donc là, il y a quelque chose qui est fatigant pour quelqu'un. Alors, je vais juste demander précision avec cette fille de bâton pour voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Alors, ça peut éventuellement être vous dans le sens où c'est du bâton, donc c'est vraiment dans signe de feu, donc comme le Sagittaire. Mais en tout cas, là, il y a une personne qui a beaucoup de difficultés à avoir à nouveau confiance, en fait, à avoir la foi, à y croire. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui peut être vraiment soit blasé, soit défaitiste, ou voilà, quelque chose comme ça. Hein. D'où ce 4 de Pentacle ici. Donc effectivement, avec le temps, cette personne, elle va apprendre à à sortir de son isolement et puis à débloquer sa situation. Donc, à vous de voir si ça vous parle à vous ou si ça vous parle pour une autre personne. Alors, avec cette roue de fortune, voilà, hein, donc il y a bien une décision qui va être prise là et puis ça va vraiment débloquer une situation. Ça peut être lors d'une pleine lune ou une nouvelle lune. Bon là en l'occurrence vers le milieu du mois ça serait plus la pleine lune. Mais quoi qu'il en soit, là il peut y avoir une personne qui va vous aider, ou en tout cas une personne qui va aider ce personnage qui a tendance à se réfugier du haut de sa tour, quoi. Il peut y avoir voilà, de l'aide, une discussion avec un ami, une amie ou voilà, une personne de confiance, ou alors ça peut être directement avec un partenaire amoureux. Donc que vous soyez en couple ou non avec cette personne, il peut y avoir comme ça une discussion constructive qui va en fait vous aider à sortir de votre blocage en fait. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est le Sagittaire qui a tendance à se surprotéger, mais bon, vous me direz en commentaire comment ça peut vous parler. Mais voilà, donc là, à la fin du mois, il y a effectivement le fait que vous allez retrouver votre force intérieure et puis votre enthousiasme en fait pour prendre un nouveau départ. On vous dit vraiment que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous défaire de ce blocage-là et puis pour voir les choses d'une manière différente. Donc il y a une grosse transformation intérieure à la fin du mois pour pouvoir penser d'une manière différente, pour pouvoir vous comporter d'une manière différente, même si ça prend encore du temps, que ça va vous demander encore des efforts, du travail. Vous allez être sur la bonne voie pour justement ne plus rester dans un défaitisme là ou des surprécautions. Alors, avec cette mère de coupe, ouais, il y a vraiment cette personne qui est remplie d'angoisse et puis elle cogite un peu trop, peut-être qu'elle ressasse aussi beaucoup trop le passé qui n'existe plus. Et là, il est vraiment temps de fermer le livre du passé pour prendre ce nouveau départ. Donc elle est là, la transformation intérieure, c'est que vraiment il y a besoin de fermer ce livre du passé. Alors, avec cet as de bâton qui représente le nouveau départ, voilà, il y a besoin de fermer le livre du passé. C'est d'accepter, en fait, ce 8 de coupe, c'est vraiment quand vous avez tout essayé dans une situation et que ça n'a pas fonctionné. C'est quand vous êtes acharné dans quelque chose qui ne vous apportait rien au final. Et puis là, en fait, vous êtes vraiment arrivé au bout de tout ce que vous pouviez faire. Et puis là, ça vous montre vraiment qu'une situation qui est terminée, elle est terminée. Ça ne sert à rien d'insister dans cette relation passée ou dans voilà, quelque chose d'autre qui
eh bien, qui vous fait penser au passé. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment temps de fermer ce livre du passé parce qu'en fait, ça vous bloque. Ça vous bloque et puis ça vous empêche vraiment de vous mouvoir, vous voyez, d'avancer clairement sur ce nouveau départ. Donc là, vous êtes vraiment fortement invité, effectivement, à vous défaire de ces souffrances qui sont liées au passé. Donc, le passé n'existe plus, vos souffrances existent encore parce que voilà, c'est à l'intérieur de vous et puis vous avez besoin de les apaiser, de les écouter aussi. Donc, c'est pas de les mettre de côté et attendre qu'elles passent toutes seules parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est vraiment effectivement, peut-être là, vous allez recevoir de l'aide pour justement transmuter ces souffrances en plus d'apaisement et puis il n'y a que comme ça que vous pourrez effectivement tourner la page et puis enfin commencer votre nouvelle histoire, votre nouvelle vie qui sera bien plus harmonieuse quoi. Alors avec cet as de bâton, donc la mère d'épée c'est une personne qui en a bavé dans sa vie, qui a beaucoup souffert et qui sait justement construire une armure. On ne peut pas, en fait, elle se protège énormément parce qu'elle veut surtout pas souffrir, elle veut plus de mensonges, elle veut plus de déception et du coup, elle peut paraître un peu froide parfois. Donc là, il y a vraiment cette notion que oui, ce nouveau départ, eh bien, vous allez le commencer peut-être avec ce tempérament-là, mais en fait, pour que vous ne paraissiez pas trop froide ou trop froid dans votre comportement, et puis que pour que en fait les caractéristiques de cette mère d'épée ne soient pas exacerbées, il est important de faire le deuil du passé qui n'existe plus. Ok, alors je vais faire le tirage avec l'autre jeu parce que là c'était assez clair. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux ce mois de janvier 2025? Alors avec cette carte projection, sexualité, étranger, enfant, clairvoyance, santé, culpabilité. Il y a ce besoin aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc c'est pas parce que vous avez été déçu dans le passé au niveau amoureux que toutes les personnes que vous allez rencontrer dans ce domaine-là seront toxiques ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Donc là, c'est de faire la part des choses et puis de sortir peut-être de certains jugements que vous avez par rapport aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Donc, il peut y avoir là un nouveau projet. Alors, soit pour les couples qui ont un nouveau projet, là, il peut y avoir ce projet qui va prendre de l'ampleur. Ou alors, pour les célibataires, c'est tout simplement, ça peut être éventuellement le désir de vous lancer dans une nouvelle relation. Il peut y avoir une personne qui est à distance qui vous intéresse. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir des enfants dans l'histoire. Alors, je vais juste demander précision avec cette carte. Fécondité. Verdict. Retour.
enfant. Ok, c'est un nouvel amour. Donc effectivement, là, il y a cette envie de soit de vous lancer dans une nouvelle relation, soit cette envie de concrétiser un nouveau projet au sein de votre couple. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir ce besoin de discuter de certaines choses qui n'ont pas été exprimées par le passé. Donc peut-être que voilà, vous vous êtes retenu de dire certaines choses et puis que maintenant c'est peut-être le moment de communiquer. Il peut y avoir pour certains qui sont en couple peut-être cette envie d'avoir un enfant. En tous les cas, là il y a ce besoin effectivement de parler. Je pense vraiment que c'est la clé, que ce soit par rapport au tirage avec le tarot ou que ce soit avec ce tirage-là. Dans les deux cas, il y a vraiment ce besoin de vous exprimer. Alors avec cette carte santé, Carrefour. Vous voyez, vous prenez vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment là le fait de prendre de la hauteur aussi, hein, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, et puis du coup là vous guérissez en fait émotionnellement. Vous allez peut-être être aidé par, c'est un petit peu le même message qu'avec le tarot, c'est que vous allez être aidé par une personne ou plusieurs personnes de votre entourage qui vont vraiment vous soutenir et vous aider à prendre de la hauteur avec peut-être des émotions lourdes ou alors des peurs que vous avez ou tout simplement peut-être une relation du passé qui vous freine encore. Alors avec cette carte instabilité, bouclier, réunion, parole, femme, donc là, le défi que vous avez, c'est vraiment de dépasser le doute, en fait. Vous avez des doutes par rapport à une situation due à vos pensées limitantes ou due à une situation qui n'est pas encore très claire. Et il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a besoin de vous exprimer d'une manière claire pour pouvoir faire avancer une situation. Alors avec cette carte amour, voilà, donc ça reprend vraiment l'énergie du 3 de Pentacle là que vous aviez au même endroit. C'est que là, il y a le fait quand même d'avoir la possibilité de construire un nouveau projet ou une nouvelle relation sincère, honnête et puis fidèle. Soit il y a le fait vraiment d'être bien entouré et d'être entouré vraiment de personnes de confiance qui vont vous aider à prendre ce nouveau départ et à faire les bons choix pour vous en fait. Alors avec cette carte voyage, non mais vous avancez clairement vers votre destinée, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment le fait d'avancer concrètement dans votre vie. C'est plus à l'intérieur de vous où il y a des freins. Hein. C'est à cause de vos peurs, c'est à cause de pensées limitantes ou des choses comme ça. Alors avec cette carte bouclier, ouais. Réunion. Bon, là, il y a vraiment une possibilité ou alors une envie d'officialiser une relation, de vous engager avec quelqu'un. Mais il y a quand même, avec cette carte bouclier et instabilité et culpabilité, il y a vraiment cette peur de souffrir à nouveau dans le domaine amoureux. Et du coup, c'est un frein que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Il n'existe peut-être pas réellement dans votre vie. Je veux dire, il n'y a pas forcément de raison rationnelle qui freinerait cette relation. Là, c'est plus vous peut-être qui vous freinez en fait. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein.
qui se freinent, mais quoi qu'il en soit, il y a une personne qui a la difficulté à s'ouvrir à l'autre, et puis du coup, ben, la situation n'est pas fluide. Alors avec cette carte parole, vous voyez, parole, correspondance, il y a vraiment le fait de communication, enfin de communiquer, pardon. Il y a le fait de... Je pense vraiment que c'est la solution en fait. Je crois pas que j'ai d'autres choses à vous dire parce que c'est vraiment le message qui ressort à chaque fois dans votre guidance, c'est parler, communiquer. Si vous voulez parler à une personne en particulier, alors écrivez à cette personne, appelez cette personne, donnez-lui rendez-vous. Voilà, bon là je vois pas forcément de rendez-vous concrets. Ça parle beaucoup de conversations à distance, mais voilà, hein, peut-être que vous aurez la possibilité de voir cette personne en rendez-vous et de pouvoir vraiment lui parler. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de vous exprimer voilà, pour sortir alors soit d'une illusion, soit d'une confusion, soit dans le blocage, mais voilà, il y a vraiment ce besoin de parler. Donc, est-ce que je demande précision? Il n'y a pas vraiment besoin là. Hein. Je regarde juste un petit peu. Avec cette carte de la femme. Donc, il y a la carte trahison qui a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie comme il faut, donc je ne l'ai pas posée. Donc, avec cette carte de la femme, je la prends quand même en compte. Hein. Naissance. Donc, est-ce que cette femme a cette blessure de trahison ou est-ce que il y a cette peur aussi de vous tromper, hein, d'où les doutes ici. En tout cas, pour ce nouveau départ, il y aura besoin de faire les choses d'une manière différente. Alors, soit de communiquer d'une manière différente, soit de vous comporter d'une manière différente, de voir la situation, la relation d'une manière différente pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment d'ouvrir votre esprit, d'élever votre conscience pour ne pas rester sur des conditionnements et puis des jugements parce que ça ne mène nulle part. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un beau mois de janvier et une magnifique année 2025. Ciao, ciao!